أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله محمد وعلى آله وأصحابه ومن والاه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وألحقنا بعبادك الصالحين. Alhamdulillah, nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a facilité une fois de plus cette journée du mois de Ramadan. Nous demandons à Allah qu'il nous facilite le reste, qu'il nous donne beaucoup de Ramadan, Inch'Allah ta'ala, dans la santé. Nous continuons notre séance de tafsir. Hier, nous avons étudié, expliqué, commenté une paragraphe de la sourate Al-Baqarah, sourate la vache, entre le verset 116 et le verset 123. Et aujourd'hui, Inch'Allah ta'ala, nous passons à une autre paragraphe, donc d'autres versets de la sourate Al-Baqarah, sourate la vache, sourate numéro 2 du Coran. Et nous lisons, ensuite nous expliquons. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. Alhamdulillah, aujourd'hui, nous allons expliquer, commenter le sens de ces versets du verset 124 au verset 129. Et dans cette paragraphe, Allah réfute une fois de plus et dénonce encore des fausses affirmations des Juifs. Ils disent que Ibrahim alayhi salam, le père du monothéisme pur, Ibrahim, qu'on appelle aussi Abraham, était l'un de leurs, donc un juif comme eux, et donc c'est leur père spirituel dans le judaïsme ou le christianisme. Ici, Allah va dénoncer, Allah va réfuter, montrer clairement que c'est faux ce qu'ils disent. Ibrahim n'a jamais été juif ni chrétien. Abraham n'a jamais été juif ni chrétien. Et il voulait juste profiter de la
réputation, la prestance, le pouvoir spirituel qu'Ibrahim avait, parce que c'est un de leurs ancêtres. Ça, c'est vrai. C'est leur arrière-arrière-grand-père. Ça, c'est vrai. Mais est-ce que pour hériter de la spiritualité de quelqu'un, il suffit qu'il soit un de tes ancêtres ou de ton ancêtre et c'est fini? Non, 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 non. Allah dit, c'est pas comme ça. La règle religieuse n'est pas comme ça chez moi, Allah. Même si ton père, ton grand-père a une très grande place dans la spiritualité, dans la religion, ça ne te préoccupe pas à toi cette même place. Dans la spiritualité, dans la religion, chacun doit poser ses propres actes. C'est ce qui t'élève, c'est ce qui te donne les mérites, c'est ce qui te donne les mérites, les places. Mon père a été comme ça, donc automatiquement j'hérite de la spiritualité. Non. Qu'est-ce que ton père a fait pour avoir cette place? Tu dois en faire autant. Et c'est ce qu'Allah dit aux Juifs ici. Allah dit aux Juifs, wa idh ibtala Ibrahim rabbuhu bi kalimatin fa atammahu. Wa idh, rappelle-toi ô Muhammad, rappelons-nous, parce que Dieu nous a déjà dit dans le Coran, Allah dit aux Juifs, rappelez-vous, wazkur, Muhammad, rappelle-toi, idh ibtala Ibrahim rabbuhu bi kalimatin. Lorsque Allah a éprouvé Ibrahim par des commandements, et il les a accomplis. Ibrahim, dont vous recommandez ou bien vous demandez la paternité, vous dites que c'est votre père spirituel, c'est votre ancêtre et vous avez hérité de la spiritualité, et comme c'est un grand, donc vous devez aussi être grand. Allah dit, c'est Ibrahim là, qu'est-ce qu'il a fait pour mériter? D'abord, Dieu l'a éprouvé. Dieu l'a recommandé à faire des commandements et il les a accomplis. C'est après tout cela maintenant, Allah l'a élevé. Ibrahim n'est pas devenu grand, père du monothéisme pur comme ça, parce que Dieu l'a choisi. Non. Il a fait des choses concrètes. Donc, lorsque Ibrahim a tenu, lorsque Ibrahim a exécuté les recommandations de Dieu, Allah dit après tout cela maintenant, Inni ja'iluka linnasi imam. Je ferai de toi un guide. Je ferai de toi un exemple à suivre. Et tous les prophètes de Dieu ont été comme ça. Notre père Adam, Dieu l'a éprouvé. La première épreuve dans le paradis, il a échoué. Allah lui a dit à son épouse, ne mangez pas les fruits de cet arbre. Il a échoué. Et il y a en cela une sagesse de Dieu pour nous dire que même notre père Adam, parfois il a fait des erreurs et après il s'est repenti, Allah a accepté. Pour vous dire que vous aussi, quelle que soit votre grandeur, quel que soit votre éveil, votre conscience, votre éveil de spiritualité, parfois vous serez appelé à commettre des erreurs. Mais suivez votre Père, repentissez-vous. Ne suivez pas les diables, Iblis, qui par orgueil a refusé de se répandre. Ibrahim, Dieu l'a éprouvé. Et quand il a quitté le paradis, Allah l'a fait descendre et son épouse sur la terre. Ici, sur terre encore, Allah l'a éprouvé. Mais il a tenu bon. Il n'a pas fait échec comme la première fois. Pour nous dire que tu peux échouer une première fois. Tu peux tomber dans le péché une première fois. Mais l'essentiel, c'est de se répandre et de ne plus y retourner. C'est ce que Adam a fait. Noé, pareil. Moïse, Abraham, tous les prophètes de Dieu. C'est pourquoi, arrivé au prophète Muhammad, Allah lui a dit, Fashbir, patiente. Kama sabara ulul azmi min ar-rusul. Comme les gens de décision parmi les prophètes, comme les grands prophètes ont patienté. Parce que eux aussi, Dieu les a éprouvés. Donc Allah dit, Ibrahim aussi n'a pas fait l'exception. Ibrahim aussi, Allah l'a éprouvé. Fais ceci, fais cela, fais ceci, fais cela. Quelques épreuves d'Allah
qu'Allah a fait subir Ibrahim, Ibrahim atteint un âge avancé avant même d'avoir un enfant. Tous, nous voulons des enfants. Ibrahim atteint plus de 90 ans avant d'avoir un enfant. Il était chez lui à Babylone, ou bien à Babil, en Irak. Allah l'a demandé de se déplacer. Il s'est déplacé. Il allait à Canaan. Il allait en Égypte. Et finalement, Allah lui a dit, va mettre une partie de ta famille à la Mecque. Il a accepté tout ça. C'est après toutes ces recommandations, c'est après tous ces commandements, après toutes ces épreuves-là, il a tenu bon, Allah l'a élevé. Et Allah lui a dit, je ferai de toi un bel exemple. C'est pourquoi on dit qu'Ibrahim est le père du monothéisme pur. Ibrahim miséricordieux, Ibrahim qui aime le bonheur pour lui et même pour ses descendants, et c'est comme ça tout bon musulman. Un bon musulman n'est jamais égoïste. Le vrai musulman n'est pas égoïste. C'est lui qui ne veut que son propre bonheur. Ça, c'est pas un vrai musulman. L'islam nous enseigne ça chaque jour, à chaque instant, dans chaque prière. Regardons comment nous prions en islam. Alhamdulillah Rabbil Alamin, Ar-Rahman Ar-Rahim, Maliki Yawmiddin. Quand on veut demander quelque chose à Dieu, on dit Ihdina au pluriel. Guide-nous, pas guide-moi, moi seul. Depuis dans la prière, depuis la Fatiha, Allah nous enseigne que demande le bonheur pour toi et les autres. Ihdina Sirat al-Mustaqim. Tu es seul, hein, tu pries, mais tu dis Ihdina Sirat al-Mustaqim. Arrivé dans la tahiyya, at-tahiyyatullah, az-zakiyatullah, at-tayyibatu salawatullah, assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alayna. Tu n'as pas dit assalamu alayya, que la paix soit sur moi, non, que la paix soit sur nous. C'est ça un vrai musulman. Lui qui aime le bonheur pour lui-même et pour les autres. Quand tu vois un musulman, il est méchant. Il ne souhaite pas le bonheur pour les autres. Et pire encore, il a des manigances pour gâcher le bonheur des autres. Wallah, ce n'est pas un vrai musulman. Regardez Ibrahim ici, un élu de Dieu. Il sait que son invocation, sa supplication est exaucée auprès d'Allah. Quand il fait dua pour lui-même, il n'oublie pas. Allah dit, je ferai de toi un exemple. Ibrahim dit, et aussi, faire de ma descendance des exemples pour les autres. Quand tu fais les doigts, c'est pourquoi nos maîtres nous enseignent. Quand tu te lèves la nuit pour prier, fais doigt pour toi, ta femme, tes enfants. Ne les oublie pas. Un jour, le prophète dit à Aïcha radiallahu anha, Aïcha, moi je fais doigt pour toi quand je prie. Elle dit, ah bon, prophète, tu fais doigt pour moi? Le prophète dit, encore mieux. Quand je me prosterne, je peux citer le nom de 70 personnes. Le prophète dit, quand lui, le prophète, il se prosterne. C'est quand on prie en groupe là, on se prosterne, on ne dure pas pour ne pas faire du tort aux autres. C'est pourquoi le prophète nous a dit, quand tu pries en groupe, il faut alléger la prière. Mais quand tu pries seul, prie longtemps comme tu veux. Et c'est pourquoi il est recommandé, il est demandé, quand tu te lèves la nuit pour prier, ne prie pas à la hâte. Même si c'est 2 rakats, prends du temps. Récite les sourates que tu connais. Arrivé dans la prosternation, demande ce que tu veux. Même dans ta langue natale. C'est seulement dans la prière obligatoire, il est recommandé de prier tel que enseigné en arabe. Pas parce que l'arabe est meilleur que notre langue. Hein. Et on a toujours expliqué ça ici. Parce que c'est toujours cet esprit de l'unité-là qui fait qu'on doit prier dans une seule langue. Et la langue a été arabe. C'est juste un choix. Ça pouvait être une autre langue. Mais l'essentiel, ce n'est pas la langue. L'essentiel, c'est l'unité. Parce que nous n'avons qu'un seul Dieu, un seul prophète, un seul livre, une seule direction, une seule langue dans laquelle on prie. Juste ça. Donc, quand tu te lèves la nuit pour prier, la prière surrogatoire, là, ce n'est plus une prière obligatoire. Après les Fatiha, les autres invocations, arriver dans la prosternation, demande tout ce que tu veux.
Surtout, n'oublie pas la longévité. N'oublie pas la santé. Très très important. Sans la longévité, sans la santé, même dans la spiritualité, tu ne peux pas avoir une certaine place. Demande une belle maison, une belle monture, une voiture, tout ce que tu veux. Et demande la grâce de Dieu pour toi, ta femme, tes enfants, papa, maman, tout le monde. Le prophète dit, quand moi je me prosterne, j'invoque explicitement, de façon claire, le nom de 70 personnes. Telle personne, telle personne, telle personne. Donc, Ibrahim dit, Allah fait de ma progéniture aussi des guides, des exemples. Allah dit, attention Ibrahim, je vais exaucer ton droit, mais tout le monde de ta descendance n'aura pas droit. Allah dit, la yanalu ahdi zalimin. Mon engagement n'atteindra pas les injustes, les mécréants, ceux qui ne vont pas suivre ton chemin. Le chemin d'Allah, c'est ses recommandations. Le chemin d'Allah, c'est de s'éloigner de ses interdits. Le chemin d'Allah, c'est la soumission totale à lui. Parfois, les religions peuvent différer. Les législations. Tel prophète a sa législation, l'autre prophète a une autre législation, mais la source, la base, c'est la même chose. L'unicité d'Allah, c'est soumettre à Allah, exécuter ses ordres, s'éloigner de ses interdits. Allah dit à Ibrahim, je ferai de toi un exemple, je ferai, comme tu m'as demandé, dans ta descendance, des exemples, des guides, mais celui qui ne va pas suivre, pas parce que son père est Ibrahim, son grand-père est Ibrahim, et c'est fini, il sera un exemple, non. Donc ça, c'est... Allah s'adresse aux Juifs. Pas parce que votre grand-père est Ibrahim que vous êtes forcément sur la vérité. Non. On n'hérite pas, mais on le fait. Ce que Dieu vous a demandé de faire, faites ça. Et même si vous n'avez pas de parents, de papa, de grands-parents qui a un pouvoir spirituel ou bien une grande place dans la spiritualité, l'essentiel, toi tu l'as fait. Et ça peut commencer par toi. Et ça, cet enseignement aussi, ça nous concerne nous les musulmans. Beaucoup parmi nous pensent que c'est lorsque je nais dans une famille musulmane, nous, chez nous, là, on est imam, mon papa était imam, mon grand-père était imam, donc moi aussi, je suis imam. Par héritage, qui t'a dit ça? C'est faux. On apprend d'abord. Et on les souhaite, on les fait. C'est pourquoi certaines personnes veulent berner des musulmans. Ils disent qu'aujourd'hui, moi, je ne suis plus musulman. Je suis chrétien, je suis pasteur, je suis ceci, je suis cela. Et je suis imam, j'ai été imam. Parce que mon père est imam, mon grand-père est imam. Donc, je suis initié imam. Qui t'a dit ça? L'imama, là, ce n'est pas un héritage de ta famille. Quand tu nais, tu es automatiquement imam. Non, ce n'est pas comme ça. On apprend. On le devient. On le décide. Donc, cet enseignement-là, Allah a dit pour réfuter, pour discréditer l'affirmation des Juifs et pour nous enseigner, nous musulmans aussi. La place de ton père ne te donne pas la place tant que toi-même tu n'en fais pas. Et le prophète nous a dit ça clairement à sa fille, pour nous enseigner à nous. Il dit, Fatima, moi prophète, je ne peux pas prendre ta défense le jour de la résurrection si tu ne fais pas pour toi. Le prophète dit à sa fille, tu dois croire en Dieu. Tu dois obéir à ses ordres. Tu dois t'éloigner de ses interdits. Et peut-être maintenant, moi, je peux intercéder en ta faveur. Peut-être pour avoir plus de... ou bien la place la plus haute, comme Allah l'a promis dans le Coran. وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعْتُهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَمَا أَلَتْنَاهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْءٍ. L'intercession dont on parle le jour de la résurrection, ce n'est pas dédié à tout le monde. C'est fait pour ceux qui ont eux-mêmes cru en Allah
ils ont posé des actes. Ils ont franchi la barre, la moyenne. En principe, lui, là, il doit rentrer dans le paradis. Mais il y a des péchés là qu'on doit régler. L'intercession peut profiter ici. Il doit rentrer dans le paradis, mais il a une place inférieure. Par intercession, il peut avoir une grande place. Une place haute dans le paradis. Donc Allah dit à Ibrahim, dans ta descendance, c'est ceux qui vont suivre Allah qui seront les exemples. Ceux qui ne vont pas le suivre, qui ne vont pas obéir à ses ordres, ne seront pas des guides, ne seront pas des exemples. Donc les Juifs, si vous voulez mériter que votre père Ibrahim, si vous voulez le mériter, faites ce que Allah vous a dit. Laissez ce que Allah vous a interdit. Vous, musulmans aussi, il ne suffit pas de dire que notre prophète Mohammed va intercéder pour nous le jour de la élection. Et c'est fini, que toi tu ne fais rien. Non. Ensuite, Allah dit وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى. Allah va nous parler maintenant de sa sainte maison, la Kaaba. Lorsque j'ai fait de la maison, la mosquée de la Mecque, la Kaaba, je fais de cette maison Mathabatan linnas, un lieu de visite pour les hommes. Allah dit dans un autre verset, Inna awwala baytin wudi'a lin-nasi lalladhi bi Bakka. La première maison qu'Allah a mise sur terre pour les hommes, pour y faire les adorations, c'est celle qui est à la Mecque, donc la Kaaba. Et la Kaaba a été construite par les anges d'abord même. Ce n'est pas les hommes, ce n'est pas Ibrahim qui a été la première personne à construire la Kaaba. Les anges ont construit la Kaaba bien avant les humains. Et comme Allah a fait certaines choses dans cette vie-là, à un moment peuvent être détruites naturellement ou bien par des causes. Donc, au temps d'Adam aussi, les bases, les fondations étaient déjà là. On a reconstruit. Au temps de Noé, lorsqu'il y a eu l'inondation, la maison a été détruite, la Kaaba. Et au temps d'Ibrahim, Allah a dit de reconstruire sa maison. Donc Allah dit, j'ai fait de la maison, c'est-à-dire la Kaaba, un lieu de visite pour les hommes. Ensuite, wa amna, j'ai fait de cette même maison aussi une sécurité. Un lieu de sécurité. Tellement que la maison est bénie, tellement que la maison est sacrée, la Kaaba, Allah a soufflé ça dans le cœur des Arabes. Et même dans le monde entier, tout le monde sait que c'est une maison sacrée. Seulement qu'il y a eu dans l'histoire des gens tellement incrédules, tellement orgueilleux, ont voulu tester. Et finalement, comment ça s'est terminé? On sait. Dans Surat al-Fil, Surat les éléphants, Allah nous raconte comment un gouverneur yéménite, qui était à la base un gouverneur d'un roi qui était en Abyssinie, dans le temps qu'on appelle aujourd'hui l'Éthiopie, Abrahata qui s'est levé de Yémen, il voulait aller détruire la Kaaba. Parce qu'il a entendu parler de la Kaaba, la maison sacrée d'Allah. Et pour détourner les Arabes de la Kaaba, il a construit une maison à Yémen là-bas. Un Arabe frustré allait salir, donc déféquer dans cette maison que lui a construite. Frustré, il a dépêché une armée avec des éléphants pour aller détruire la Kaaba. Mais ce qui s'est passé, Allah nous a raconté dans Surat Al-Fil. Allah a détruit cette armée-là par des oiseaux moins forts que ces éléphants-là pour montrer à tel point la maison est sacrée. Et il y a quelque chose qui s'est passé particulièrement ces jours-là. Lorsque Abrahata, donc c'était le gouverneur de Yémen, est arrivé à la Mecque, il a d'abord pris les moutons, les chameaux des gens. Le grand-père du prophète Mohammed qui était Abdel Muttalib, et les Arabes qui avaient déjà fui la Kaaba pour monter sur les montagnes, il a su que Abrahata avait pris ses moutons et autres. Il est revenu voir Abraham, gouverneur de Yémen.
tu as pris mes moutons et autres, je veux que tu me les rendes. Il est étonné. Ah, tu ne parles pas de votre maison à la Kaaba, c'est de tes moutons que tu parles. Il dit, la maison a un propriétaire. S'il veut qu'il protège sa maison, s'il veut qu'il laisse. Mais moi, mes moutons là, c'est pour moi. Je veux que tu me les rendes. Il a rendu ses moutons, ils sont partis, et Allah a détruit Abraham et son armée, et même avec les éléphants. Donc, cette maison est sacrée depuis la nuit des temps jusqu'à aujourd'hui, et cela jusqu'à la fin des temps. En parenthèse, nous musulmans n'adorons jamais cette maison-là. N'écoutez pas ceux qui disent que vous dites que nous, on adore les statuettes, on adore la croix, que c'est l'idolâtrie. Vous aussi, là où vous vous dirigez, cette maison noire-là, vous l'adorez, non? C'est pas l'idolâtrie aussi? On dit, mon frère, viens chez nous, demande-nous. Vous là, vous priez, on vous a demandé, vous avez dit que vous priez la statuette. On vous a demandé, vous-même, vous avez dit que la croix qu'elle a là, vous la priez. Nous, on dit que nous, on ne prie pas la maison. Notre livre dit qu'on ne prie pas cette maison. C'est juste une direction. Tu ne vas jamais voir dans nos invocations, dans les prières que nous faisons. Regarde la tradition seulement. Tu ne vas jamais voir, oh la grande Kaaba, nous te prions. Jamais, tu ne vas jamais entendre ça. N'est-ce pas? Chaque musulman doit reconnaître ça. Et c'est pourquoi dans la doua, lorsque on voit le croissant lunaire, la nouvelle lune, on doit faire une invocation. Le prophète, quand la nouvelle lune apparaissait, il fixait la lune et il faisait des invocations. Qu'est-ce qu'il disait? Allahumma ahilla wa alayna bil amri wal iman. Allah fasse que cette apparition soit pour nous la paix, la sécurité, la foi. Et fait que cette apparition soit que nous tenons à ta recommandation. L'invocation est finie. Mais pour enseigner les musulmans, le prophète disait à la fin de l'invocation, Rabbuna wa Rabbuka Allah. Toi la lune que je te fixe pour faire la doua, tu n'es pas mon Dieu. Hein? Notre Seigneur, toi la lune, ton Seigneur, c'est Allah. La pierre noire qui est à la Mecque là, où les gens mettent leur tête, on n'a jamais adoré. Et c'est pourquoi un calife, un grand calife, le deuxième successeur du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il regarde la pierre, il dit, c'est écrit depuis 14 siècles, toi la pierre noire là, wallah, ici je n'avais pas vu le prophète t'embrasser, je n'allais pas faire. Parce que tu ne nuis pas, tu ne profites pas, pour dire que tu n'es pas Dieu. Donc nous, notre religion, c'est le monothéisme pur, un seul Dieu, un Dieu unique. Tout ce que nous faisons, la direction, le Coran et autres, le prophète Mohammed, on ne l'adore pas. Quand on donne la bonne compréhension. Donc Allah dit, j'ai fait de cette maison un lieu de visite. Allah a dit à Ibrahim, wa azim fil nas bil hajji atuka rijala. Ibrahim, après la construction, fait l'appel que les gens viennent. Ibrahim dit, mais qui va m'entendre? Qui est ici même? Et autant, il y avait combien de personnes sur la terre? Allah a dit à Ibrahim, toi, fais l'appel seulement, lance l'appel, le reste m'appartient à moi, Allah. Ibrahim s'est arrêté, il a fait l'appel. Ô homme, venez faire le pèlerinage à la Mecque. Et jusqu'à aujourd'hui, combien d'années, des milliers d'années après, regarde comment le prix du Hajj est devenu cher. Mais malgré ça, presque 5 millions. Moi, j'ai vu un papa qui a fait son premier Hajj à 150 000 francs CFA. Il est toujours là, le papa là. Son premier Hajj, il a fait à 150 000 francs CFA. Notre franc CFA là. Ce n'est pas notre monnaie. Mais aujourd'hui, c'est ce qui est devenu presque 5 millions. Mais malgré la charité, on interdit même, on donne le quota à certains pays. Vous n'avez droit que tel nombre de gens. Vous n'avez droit que tel nombre de gens. Vous n'avez droit que tel nombre de gens. Pour montrer la véracité de ce qu'elle a dit. Et rappelle-toi, Mohammed, lorsque nous avons fait de cette maison, des milliers d'années avant,
Allah a dit, Ibrahim appelle les gens. Ibrahim dit, mais comment les gens vont venir jusqu'à ici? Allah dit, c'est moi, Allah, j'ai fait de cette maison un lieu de visite. Wa amna, et un lieu de sécurité. Et ça a été le cas. Chaque année, c'était des millions de gens qui partent à la Mecque. Ensuite, Allah dit, vous les musulmans, les pèlerins, lorsque vous partez à la Mecque, وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى. Pour remémorer l'histoire, pour vous rappeler toujours de l'histoire, il y a une pierre là-bas, à côté de la maison, sur laquelle Ibrahim s'est tenu pour reconstruire, pas pour construire, hein, pour reconstruire la maison sacrée, la Kaaba. Et cette pierre-là, Allah a béni jusqu'à, il y a les traces des pieds d'Ibrahim dessus. Arrivé là-bas, faites-en un lieu de prière. Il n'a pas dit de prier la pierre. Le lieu là, on en fait un lieu de prière. Mais qui est-ce qu'on prie? Qui est-ce que nous prions? Allah, c'est l'unique. Wahdahu la sharika lah. Wattakhidhu min maqam Ibrahima musalla. Et lorsque tu pars à la Mecque, déjà arrivé, tu rentres dans la mosquée, la première chose que tu fais, un tawaf. En ce moment, tu avais déjà fait l'ihram quelque part. Soit il y a différents lieux de faire l'ihram, la sacralisation. Tu es dans ton habit. Quand tu rentres dans la mosquée, tu fais le tawaf. Tu finis les 7 tours de tawaf. Qu'est-ce que veut dire tawaf? La circumambulation, c'est-à-dire tourner autour de quelque chose. Tourner autour de la Kaaba. Quand tu finis les 7 tours, tu viens dans le lieu appelé Maqam Ibrahim. Et c'est bien encadré. Tu fais les 2 rakats. Je reprends. Est-ce que nous prions la pierre là? Non. Si tu veux comprendre, regarde ce que nous récitons là-bas. Écoute ce que nous disons là-bas. Tu ne vas jamais entendre qu'on mentionne la pierre, qu'on prie la pierre. C'est la même prière que nous faisons ici là. Allahu Akbar. On dit qui est grand? Allah, pas la pierre. Alhamdulillah Rabbil Alamin. On parle de qui? L'ange à qui? Allah, jusqu'à la fin. Dans le sujoud, Subhana Rabbiyal Ala. Gloire à Allah, gloire à mon Seigneur. Qui est mon Seigneur? La pierre? Non. Il y a beaucoup de pierres sur la terre. Pourquoi les autres pierres ne m'ont pas créé cette pierre-là? Non. Allah dit ensuite, Wa'ahidna ila Ibrahim. Nous avons recommandé à Ibrahim, wa Ismaïl et à Ismaïl. Donc Ismaïl est le fils d'Ibrahim. Ibrahim, on dit Abraham, d'autres disent Abraham. Ismaïl, donc le même nom, la même prononciation, Ismaïl. C'est un nom arabe, donc on prononce en arabe. Wa Ismaïl et Ismaïl, je les ai recommandés an tahira baytiya, de purifier ma maison, de préparer la maison. Pour qui? Pour les adorateurs d'Allah. Quel genre d'adoration ils vont faire? Allah a cité 3 types d'adoration. 1, les ta'ifin, c'est qu'ils vont tourner autour de la maison pour prier Allah. La circumambulation qu'on appelle le tawaf, c'est une prière, une sorte de prière, comme le prophète a dit. Le tawaf ou salatun. Le tawaf que nous faisons là, c'est une prière. Seulement qu'il est permis de parler dans le tawaf. Wal aqifin, et ceux qui font la retraite spirituelle dans la mosquée là-bas. Voici où on peut tirer le sens de al-i'tikaf. Faire une retraite spirituelle, quitter les gens, rester dans la mosquée pour adorer Dieu. Al-i'tikaf. Wal aqifin, et ceux qui font la retraite spirituelle dans la mosquée, wal rukka'i, ceux qui s'abaissent, qui font le recours. Dans certaines traditions, on appelle le recours la généflexion. Mais en réalité, ce terme français, généflexion là, est différent de notre recours. C'est pourquoi beaucoup de traditions, on va dire recours. On va utiliser le mot recours, mais le sens, c'est l'inclinaison du corps et mettre les mains sur les genoux. C'est ce qu'on appelle un recours. Or, en français, quand on dit la généflexion, c'est de fléchir les genoux. Donc, courber les genoux et tu mets les genoux à terre. Comme le fait les catholiques pour prier. Nous, on ne fait pas ça. Car on donne la bonne compréhension. Donc, Allah dit, Ibrahim, Ismaïl, purifiez ma maison, nettoyez bien la maison,
pour ceux qui vont faire des tawaf, c'est-à-dire tourner autour de la maison, ceux qui vont se recueillir dans la mosquée pour prier, ceux qui vont s'incliner dans la prière pour attraper les genoux, as-sujoud, et pour ceux qui vont se prosterner. Nettoyer la maison de Dieu, c'est une grande adoration. C'est une bonne action qui a une grande mérite. C'est pourquoi le prophète dit sallallahu alayhi wa sallam, celui qui enlève une saleté de la mosquée est comme il avait enlevé un chameau mort qui nuit aux gens. Et celui qui fait entrer alors une saleté à la mosquée. C'est pourquoi d'ici nous profitons de nous exhorter, nous tous, quand tu rentres dans la mosquée, prends garde, fais attention. Ne salis pas la mosquée. Parce que tu es recommandé même de nettoyer la mosquée. Si tu fais le contraire, là c'est pas bon. Et je vais prendre l'exemple de nos sandales. On rentre dans la mosquée aujourd'hui avec nos sandales, à cause de ce que nous connaissons. On met les sandales dans les sacs, on rentre dans la mosquée. Prends garde. Ne laisse pas les sacs de tes sandales verser dans la mosquée. Ne salis pas la mosquée. Au contraire, tu dois même faire un programme, peut-être à telle mosquée, on dit le deuxième dimanche du mois, on vient nettoyer la mosquée. Tu dois tout faire pour ajouter au groupe pour venir faire ça. Il y avait une servante noire au temps du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui avait l'habitude de nettoyer la mosquée. À cause de son statut social, les gens la négligeaient jusqu'à ce qu'elle est tombée malade et elle est morte. Quelque temps, le prophète ne la voyait pas. Il a demandé au sujet d'elle, on dit qu'elle est décédée. Et on a même fait son enterrement. Le prophète dit, comment vous pouvez enterrer une telle personne sans m'avertir? Allez-y me montrer sa tombe. Le prophète s'est déplacé pour aller voir la tombe de cette dernière et faire des prières pour elle. On va le faire interrogatoire. Pourquoi? À cause de ce qu'elle faisait, nettoyer la mosquée. Aujourd'hui, tu vois que nous, c'est ceux qui ont peut-être, selon nous, un statut social bas qui s'occupe du nettoyage de la mosquée. Il est négligé parmi nous-mêmes. Or, c'est un acte très louable auprès d'Allah. Nous avons entendu l'histoire de certains grands hommes de Dieu. Et ils se cachaient même la nuit, se bandaient la tête tout, pour ne pas qu'on sache que c'est eux. Et ils se cachent pour venir nettoyer les douches de la mosquée. Ils connaissent le mérite qu'il y a en cela. Mais comme c'est une grande personnalité parmi nous, ils se cachent. Et le but encore pourquoi ils se cachent, c'est pour être sincère. Parce que nous aujourd'hui, la sincérité, là, c'est Allah qui connaît. Parce que quand tu parles, il faut mettre des limites. La sincérité, c'est dans le cœur. Je ne peux pas juger ta sincérité. Mais en tout cas, il y a certains actes-là qui ne vont pas en conformité avec la sincérité. Je viens laver la mosquée. Et voici, je fais snap. Aujourd'hui, tous chez nous, c'est les snap. Instant lavage de mosquée ou nettoyage de mosquée. Je n'ai pas dit que ce n'est pas bon. Mais moi, je pense que pour la sécurité de ta foi, de ta sincérité, évite ce genre de choses. Fais beaucoup de bonnes choses en cachette. Vous n'avez pas vu comment le prophète, lorsqu'il a mentionné les 7 groupes de personnes qui seront sous l'homme d'Allah, et moi, ce qui me frappe plus, c'est le dernier groupe. C'est la dernière personne, la 7e personne. Une personne dans sa solitude, au milieu de la nuit, invoque Dieu jusqu'à ce qu'il coule les larmes. Ça, c'est très grand, c'est très fort. Nous, on montre nos foi devant les gens. On parle de la foi devant les gens. On pleure devant les gens. Ah, il a la foi, hein? Il craint Dieu. C'est bon. Mais wallahi, la vraie crainte là, la vraie piété, c'est quand tu es seul, dans la nuit, personne ne te voit. Tu te rappelles de Dieu. Tu te rappelles de tes péchés. Et tu pleures. Tu finis de pleurer.
personne n'est au courant. C'est ça la vraie sincérité. Qu'Allah dans la bonne compréhension. Non. Donc, Allah dit à Ibrahim, regardez, le grand Ibrahim, c'est un prophète de Dieu, le père du monothéisme pur. Son fils Ismaël, un grand prophète aussi. Quel travail Allah les a confiés? Nettoyer la mosquée. Tu vas avoir la place d'Ibrahim, tu vas avoir la place d'Ismaël, fais ton programme. Souvent, agis-toi aux gens qui viennent nettoyer la mosquée. Ne dis pas que non, moi je pèse tant, tel million, tel milliard, comment moi je peux venir nettoyer la mosquée? Ce n'est pas une obligation. Mais si tu veux avoir la place d'Ibrahim, fais aussi. Quand on donne la bonne compréhension. Chez nous ici, peut-être en Afrique. Sinon, ailleurs, tu verras qu'on va te raconter l'histoire des milliardaires, des riches qui se cachent pour aller nettoyer la mosquée. Des grands savants qui se cachent pour aller nettoyer la mosquée. Souvent même la douche. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ, et rappelle-toi lorsque Ibrahim dit Rabbi ja'al hadha baladan amina. Allah, fais de cette cité, fais de cet endroit une cité de sécurité. De quel endroit Ibrahim parle? C'est la Mecque. Ibrahim avait deux épouses, Sarah et Hajar. Sa première épouse, c'était Sarah. Ils ont vécu longtemps ensemble, ils n'ont pas eu d'enfants. Et après, il a épousé Hajar. D'autres vont dire que c'était une servante égyptienne. Mais d'autres savants vont dire que non, elle n'était pas une servante. Elle était une reine. Elle était copte. Et nous savons très bien, retournons dans l'histoire de l'Égypte, tu sauras que les Coptes étaient des rois de l'Égypte. Ils étaient noirs aussi. Et c'est ce que Cheikh Anta Diop a affirmé. Cheikh Anta Diop dit que les vrais propriétaires de l'Égypte, c'était les noirs. Ils étaient aussi des rois, ce n'étaient pas des esclaves. Et nous croyons cela. Et pareillement, Hajar n'était pas une esclave. Elle était certes noire, elle était africaine, mais elle n'était pas esclave. Parce que l'histoire de l'Égypte, les Coptes, ils n'étaient pas des esclaves. Qu'Allah donne la bonne compréhension. Donc, la seconde épouse d'Ibrahim, qui était Hajar, Allah l'a recommandé de prendre, après les avoir épousés, il l'a épousé. Après avoir épousé Hajar, Allah lui a donné un fils qui s'appelle Ismaël. Ensuite, sa première femme, Sarah, Allah lui a donné aussi un enfant qui s'appelait Ishaq. Regardez le preuve d'Allah. Il a épousé une première femme, Sarah. Ils ont fait un long moment ensemble sans avoir d'enfant. C'est lorsqu'il a épousé sa seconde épouse qu'Allah lui a donné un enfant à partir de cette seconde épouse. Et ensuite, il a donné un autre fils avec la première épouse. Tout ça pour l'éprouver. Allah dit à Ibrahim, prends ta femme Hajar et ton fils Ismaël, va les mettre dans le désert. En Arabie Saoudite, précisément à la Mecque, où il y a la Kaaba aujourd'hui. Ibrahim a obéi, comme le début de la paragraphe. Ibrahim n'a pas eu cette place spirituelle-là avec cadeau. C'est des épreuves qu'il a subies, qu'il a réussi, ensuite Allah l'a élevé. C'est pourquoi les savants disent la tashrifa biduni taklif. Pas de privilège, pas d'élévement sans épreuve. Pour avoir une grande place auprès d'Allah, il faut les épreuves. Et que tu le veuilles ou pas, la décision, ça vient d'Allah. La décision appartient à Allah. C'est Allah lui-même qui dit وَلَنَّبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Je vais vous éprouver. Ça vient de moi, c'est ma décision. Que tu le veux ou pas. Tu ne vas pas dire dans ta bouche que je suis musulman, je suis croyant, puis c'est fini. Non, non, non.
tu vas subir les épreuves. C'est quand tu vas réussir, Allah va t'élever. Donc Allah dit à Ibrahim, va mettre ta femme Hagar, ton enfant Ismaël à la Mecque, dans le désert. Ibrahim l'a fait. Alors, j'ai fait ma part. Tu as dit de venir mettre ma femme ici, mon enfant, je les ai mis. Mais, je te demande, qu'est-ce qu'il demande? Voici ça. Allah fait de cet endroit une cité sécurisée. Là où j'ai laissé ma femme Hagar et mon enfant Ismaël, là, sécurise les lieux. Allah, ici, c'est le désert. Il n'y a pas de plantation. Donne à ses habitants des fruits, la nourriture abondante. Et Allah a exaucé. Ceux qui ont fait le Hajj là, ils peuvent nous témoigner. Quand tu vas à la Mecque, il y a toutes sortes de fruits. Toutes sortes de fruits. Mais regarde, il y a quelle plantation à la Mecque là-bas? Tu te demandes comment c'est là même ils font pour vivre. Aujourd'hui, au moins, il y a la modernité. Tellement que la ville de la Mecque est devenue moderne. Si on fait la photo de certaines parties de la Mecque pour te montrer, tu vas dire que c'est l'Europe. Les grandes surfaces, les grands magasins, les grands... Quand tu vois souvent, tu te dis que c'est l'Europe. C'est seulement, tu vas voir quelqu'un avec la tenue de Hajj, là, tu sauras que c'est la Mecque. Même 100 ans avant aujourd'hui, 200 ans avant aujourd'hui, il n'y avait même pas de grandes maisons. Le désert. Donc, Ibrahim dit, Allah, j'ai fait ma part. Tu m'as dit de venir mettre ma femme, mon enfant, je l'ai fait. Allah, moi, je te demande aussi de les nourrir. Mais regarde, la grande vision, la vision lointaine d'Ibrahim. Il n'a pas dit, Allah nourrit ma femme, mon enfant. Non, non, non. Nourrit les habitants de la cité. Parce que ça va devenir une cité un jour. Nourrir les habitants de cet endroit qui deviendra une cité des fruits. Ibrahim voulait faire une comparaison. Lorsque Allah a dit à Ibrahim, je te ferai un guide pour les gens, il a demandé à Allah, il faut faire que ma progéniture, ma descendance soit aussi un guide pour les gens. Allah dit non, non, non. Attention. Quand il s'agit de la spiritualité, de la religion, tout le monde ne peut pas être le guide. Ta descendance là, ceux qui vont croire en moi, Allah, ils seront des guides. Ceux qui seront les injustes, qui ne vont pas croire en Allah, ils ne seront pas les guides. Donc Ibrahim a fait aussi une comparaison quand il faisait la doua pour demander la nourriture à Allah pour les habitants de la cité. Il dit Allah nourrit ceux qui vont croire en toi, Allah seulement. Comme tu m'as dit aussi que être guide là c'est pour les croyants. Allah dit non. Rectificatif. Allah nourrit ceux des habitants de cette cité qui seront les croyants. Allah dit, pour répondre à Ibrahim, non, ce ne sera pas seulement pour les croyants, même pour les mécréants. Parce que ici, ce n'est pas une affaire de religion, c'est une affaire des créatures. Toute la créature d'Allah a besoin de la miséricorde d'Allah. C'est pourquoi Allah, parmi ces 99 noms, quand on en trouve aussi dans Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, Allah dit Ar-Rahman, le tout miséricordieux. Celui dont sa miséricorde étend et dépasse même les croyants, ça atteint les non-croyants. La nourriture, c'est une miséricorde d'Allah qui n'est pas dédiée seulement aux croyants. Ici même, nous pouvons en tirer une leçon. Si Allah dit que, à la suite de l'invocation d'Ibrahim, Allah dit que même les mécréants, je vais les nourrir. Quel droit nous avons pour dire que les mécréants n'ont pas droit à vivre? La nourriture, là, manger, Dieu dit que non, je vais les donner. Toi, tu dis qu'ils ne doivent pas vivre. Qui t'a dit ça? L'islam n'a jamais dit ça. L'islam n'a jamais enseigné cela. Qu'il ne doit pas y avoir de mécréants sur la terre. Non. Nous, on fait notre mieux. On les appelle vers Allah.
On fait notre dawa. Il a accepté, il fallait l'aider. Il n'a pas accepté, il a le droit de vivre. Qui l'a créé? Il s'est créé lui-même? Non. Pourquoi ici Ibrahim dit que Allah donne la nourriture, les fruits seulement au Coran? Allah dit non, même les mécréants, je vais les donner aussi. Comment je peux créer quelque chose et je refuse de les nourrir? Allah dit wa man kafara, et même ceux qui vont me croire, fa umatti'uhu, seulement que je vais les donner un plaisir, qalilan, peu, un petit plaisir, c'est-à-dire le temps de vivre sur la terre seulement. Quel que soit le temps que tu vas vivre sur la terre, un jour tu vas partir. Et quel que soit l'âge que tu auras, ça va tellement vite passer qu'on a demandé à quelqu'un, après sa mort, on l'a vu en songe, dans le rêve, on dit comment tu as vécu le temps passé sur la terre? Il dit wallah, c'est comme une maison qui avait 2 portes. Et quelqu'un a rentré, il est rentré dans une porte, il est ressorti dans une autre porte. C'est-à-dire cette mosquée-là. Quand tu rentres dans cette porte et tu ressors ici, là, la vie, le temps que nous faisons sur cette terre, c'est comme ça. Regarde ton âge actuel. Comment est-ce que c'est passé? C'est comme un clin d'œil. Le reste là, est-ce que ce que tu as déjà fait, tu auras la même chose? Qu'Allah nous donne la bonne compréhension, qu'Allah nous facilite la repentance. Même les mécréants, je vais les donner un coup plaisir, c'est-à-dire le temps de vivre sur la terre. Même si c'est 100 ans, tu verras que les 100 ans vont passer très vite. Ensuite, je le ferai rentrer dans le feu de l'enfer, le châtier dans l'enfer, dans l'au-delà. Et quel mauvais lieu de retour. Toujours l'histoire de la construction, de la reconstruction de la Kaaba. Allah dit et lorsque Ibrahim et Ismaïl, c'est comme ça on doit lire, lorsque Ibrahim et son fils Ismaïl levaient les piliers, les assises de la Mecque et de la Kaaba, parce que la maison a existé bel et bien avant les humains. La maison a existé au temps d'Adam, au temps de Noé. Il y a eu des inondations, il y a eu des tempêtes, il y a eu ceci, cela, qui ont détruit parfois la Kaaba. Et au temps d'Ibrahim, la maison était complètement détruite, mais les bases étaient là, les assises. Donc Allah a recommandé à Ibrahim de reconstruire. Et lorsque Ibrahim et son fils Ismaïl élevaient les fondations de la Kaaba, la maison d'Allah, qu'est-ce qu'il disait? Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Un enseignement spirituel que nous devons en tenir compte. Qui est-ce qui a demandé à Ibrahim de reconstruire la Kaaba? Allah. La maison appartient à qui? Allah. C'est une œuvre louable qu'ils font. Mais regarde ce qu'il dit après. Il fait ce que Allah lui demande, mais il dit encore Rabbana taqabbal minna. Allah accepte. Pour être humble. C'est pourquoi l'humilité est beaucoup recommandée dans la spiritualité. En islam, il faut être toujours humble. Il ne faut pas être orgueilleux. Il ne faut pas se suffire de ses actes. Moi là, je fais beaucoup de hajj, je fais beaucoup de jeûnes, je fais beaucoup de zakat, je fais ceci, je fais cela. Non, oublie. Dis-toi toujours que je n'ai rien fait. Sois humble, même spirituellement. Nous, on aime juger les autres à partir de nos actions. Lui, là, il ne connaît rien. Moi, je connais plus que lui. Regarde, moi, je lis chaque jour le Coran. Ceux-là, ils sont là, ils font rien, ils ne lisent pas le Coran. Moi, je me lève la nuit pour prier. Ceux-là, ils dorment seulement. Parfois, l'autre fait quelque chose, Allah aime plus que ce que toi tu fais. C'est souvent minime, hein, comparé à notre compréhension. Ce qu'il fait là, si on a comparé à ce que toi tu fais, c'est petit. Mais la sincérité qu'il y a dans ce qu'il fait, ou bien l'importance de son acte, en ce moment précis, je prends un exemple. Un milliardaire, ou bien un multimilliardaire, donner 100 000 francs à quelqu'un. Qu'est-ce que 100 000 francs
représente dans ces milliards? Or, 100 000 francs, c'est beaucoup, non? 1 million, c'est beaucoup, non? Mais lui, il est multimilliardaire, peut-être en dollars. Lorsqu'il prend 1 million CFA, il donne à quelqu'un. 1 million, c'est beaucoup, hein? 10 millions, c'est beaucoup. Mais comparé à ces milliards de dollars. Et celui-là, même dans le mois, il ne gagne pas 100 000 francs. Dans les 100 000, il y a son loyer dedans. Il y a sa nourriture dedans. L'économie, peut-être que c'est 20 000 francs. Après toutes ces dépenses, dans les 100 000 qu'il gagne par mois, peut-être que je prends un exemple seulement, 20 000 francs. Et quand ce dernier-là voit une femme veuve à côté de lui, qui n'a pas de quoi manger avec ses enfants, lui, tout son économie pour ce mois-là, c'est 20 000 francs. Et il prend les 20 000 pour se cacher, pour aller donner à cette dernière. Elle va prendre pour acheter le riz, peut-être pour manger avec ses enfants. Et souvent même, il se cache. En tout cas, les hommes sincères, là, ils sont comme ça. Ils se cachent. Peut-être il va mettre l'enveloppe sous la porte et puis fuit. 20 000 comparé à 1 million. 1 million et plus. Mais lui, là, qui a des milliards. Et peut-être 100 000 francs, il a donné à une nécessité comme ça, mais pas comme la veuve là. En termes de mérite, celui de 1 million là, il a plus de mérite. Mais en termes de qualité, de pouvoir spirituel, celui qui donne 20 000 à cette veuve en cachette là, qu'Allah donne la bonne compréhension. Fais les bonnes actions, reste toujours humble. Fais les bonnes actions, demande toujours à Allah d'accepter. Est-ce que ça veut dire que nous, musulmans, nous doutons de ce que nous faisons? Parce que c'est ce que certains disent. Qu'en islam, là, tu pries, mais tu ne sais même pas si c'est accepté ou c'est pas accepté. C'est faux. Quand tu pries, tu respectes les normes, les conditions imposées, on va voir si c'est accepté. Il ne faut même pas douter. Le prophète dit invoquez Dieu, appelez Dieu et soyez sûr que Dieu va vous exaucer. Aïe. Moi, je fais bien mes ambitions, je viens faire ma prière, ce qu'on m'a dit de réciter, j'ai récité, ce qu'on m'a dit de faire, et puis je doute encore si Dieu va accepter ou pas. Non. Mais c'est une manière de nous enseigner, une manière de nous enseigner l'humilité. Il faut rester toujours humble. Et dis-toi que dans l'histoire, il y a des gens qui étaient bien au début, mais finalement, ils ont déraillé. Donc c'est cette peur-là qui doit nous animer. Le croyant doit être toujours au juste milieu, entre l'espérance, entre l'espoir et la peur. Et mes prières, ma zakat, mon hajj, est-ce que Dieu va exaucer? C'est une peur pour t'enseigner l'humilité. Mais ce n'est pas un doute pour dire est-ce que Dieu va accepter ou il ne va pas accepter. Dieu est clair. Ce n'est pas un Dieu de doute. Nous, notre Dieu là, ce n'est pas un Dieu de doute. Mais maintenant, tirons les leçons de l'histoire d'Iblis, celui qu'on appelle Iblis, le diable, le père des diables là même là, le Satan lui-même là. Comment il était? Qu'est-ce qu'il est? C'est un génie. Et sur la terre, il y avait des génies qui vivaient. Ils ont tellement commis de péchés sur la terre, Allah les a détruits. Il restait un seulement, il restait un qui était Iblis. Les anges l'ont pris pour l'emmener dans le ciel. Et il a commencé à imiter les anges. Il prie. Il a prié tellement que il y a des savants qui disent qu'il n'y a pas de place sur terre où tu ne veux pas trouver le trace de prosternation de Iblis. Mais lorsque Allah va créer Adam alayhi salam, il va demander aux anges de se prosterner en signe de respect pour Dieu lui-même, pas pour Adam. Ils ne se sont pas prosternés pour Adam parce que c'est un Dieu. Ils se sont prosternés devant Adam en obéissant aux recommandations de Dieu. Tous les anges ont obéi sauf Iblis. Il a refusé, ce qui lui a valu sa perte. Pour nous dire que malgré ta spiritualité, malgré tes prières, malgré tout, reste humble. Et il faut qu'il y ait toujours cette
place dans ton cœur de la peur. Est-ce que je vais bien finir? Est-ce que je vais... Allahu Akbar. Les pieux, ils ont toujours peur de ça. La bonne fin. Est-ce que j'aurai une bonne fin? Ils ne doutent pas de ce qu'il fait. Ils doutent des situations qui peuvent changer. Des gens on les a connus seulement à la mosquée. Mais leur corps, on allait prendre ça à l'hôtel avec une femme là-bas. Allah nous en préserve. Quelqu'un, tout le monde le connaît seulement à la mosquée. Mais son corps, nous sommes allés prendre à l'hôtel avec une femme, bien sûr. C'est de cette fin qu'on doit avoir peur. Tu connais aujourd'hui, tu ne connais pas demain. Qu'Allah donne la bonne compréhension. Lorsque Ibrahim et Ismaël reconstruisaient la Kaaba, ils disaient toujours Rabbana taqabbal minna. Quand tu finis ta prière, Allah exauce ma prière. Tu finis le jeûne, Allah exauce mon jeûne. Tu donnes la zakat, Allah exauce ma zakat. Pas parce que tu doutes, mais Allah fait en sorte que je ne puisse pas moi-même détruire ma bonne action. Rabbana waj'alna muslimin lak. Ibrahim Ismaël faisait cette doigt aussi. Allah fait de nous des soumis à toi. Fait qu'on se soumette à toi. Wa min dhurriyyatina ummatan muslimatan. Et Allah fait de notre nation, notre communauté, une progéniture, ou il fait de notre progéniture une nation musulmane, c'est-à-dire qui se soumet à Allah. Et nous l'avons déjà dit, l'islam a deux sens. Un sens large qui veut dire la soumission à Allah et un sens restreint qui veut dire la religion du prophète Mohammed avec ses législations, les manières de pratiquer les lois de Dieu, qui est différent peut-être avec d'autres lois qui nous ont précédés. Donc tu vois ici que Ibrahim dit Allah fait de nous des musulmans, dans le sens de c'est celui qui se soumet à Allah, celui qui obéit aux ordres d'Allah. Sinon ils avaient leur législation à eux, nous on a notre législation à nous. Il y a des points d'avergence, il y a des points de divergence. Rabbana waj'alna muslimin lak, fais de nous des soumis à toi, wa min dhurriyyatina, et fais parmi notre descendance ummatan musliman, une nation soumise, laka à toi Allah, wa arina manasikana, montre-nous nos adorations, enseigne-nous la bonne manière de t'adorer, c'est très important. Demande Allah, Allah, enseigne-moi de bien t'adorer. C'est pourquoi un jour, le prophète a pris la main de Muaz. Il dit, après une prière, Muaz, je t'aime à cause d'Allah. Inni uhibbuka fillah. Muaz, après chaque prière, fait cette doigt. Allahumma a'inni ala dhikrika, wa shukrika, wa husni ibadatik. Une belle invocation que nous tous devons apprendre. Le prophète dit à Muaz, je t'aime à cause de Dieu. Alors, sois assidu dans cette invocation. Allahumma, oh Allah, a'inni ala dhikrika. Aide-moi à t'invoquer. Wa shukrika, aide-moi à te remercier. Wa husni ibadatka, aide-moi à bien t'adorer. Donc Ibrahim dit, wa arina manasikana, montre-nous nos adorations, montre-nous comment on doit t'adorer et bien t'adorer, bien sûr. Wa tub alayna, accepte nos repentis. Nous sommes des humains, comme le prophète a dit, kullu bani adama khata wa khayrul khata'ina tawwabun. Le prophète dit, tout fils d'Adam est pécheur. Nous sommes appelés à pécher, nous sommes faibles. Mais le meilleur de ceux qui pêchent sont ceux qui se répandent, comme notre père Adam. Il n'est pas comme Iblis. Iblis a désobéi à Allah, il ne s'est pas repenti par orgueil. Notre père Adam a fait une erreur, il s'est repenti, Allah a accepté. Nous sommes comme ça aussi. Le problème, ce n'est pas de faire l'erreur, ce n'est pas de faire le péché. Mais le problème, c'est de refuser de te répandre, de revenir vers Allah. En quel sens? Dans quel sens? Pas dans le sens de je gifle quelqu'un, je lui dis pardon. Il accepte. Je le gifle une deuxième fois, je dis pardon. Il accepte. Une troisième fois, donc c'est lui l'idiot. Quand on dit la repentance, ou bien le repenti, le vrai repenti là,
c'est la sincérité. 2, prendre la décision ferme de ne plus y revenir. En nous, on fait, on demande pardon à Dieu, on refait, on demande pardon à Dieu, on reste dans ça, la mort vient te prendre. Prendre la décision ferme de ne pas revenir sur les péchés. Tu peux. Pourquoi ceux-là ne font pas et toi tu fais? Alors tu ne montres pas les autres et toi aussi tu peux laisser. Tu n'es pas né avec. Le péché là, c'est que tu es né avec. Qu'Allah nous facilite. Wa tub alina, accepte nos repartis. Innaka anta tawwabu ar-rahim. Car tu es grand accueillant au reparti et tu es très miséricordieux. Rabbana o Allah wab'ath fihim rasula. Ibrahim et Ismaël disent, Allah envoie parmi eux, fait sortir à partir d'eux-mêmes Rasoula, un messager. Et cette invocation a été exaucée en la personne du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Rabbana wab'ath fihim rasula. Allah fait surgir d'eux-mêmes un messager, minhum parmi eux, yatlu alayhim ayatika. Il les enseignera tes signes. Wa yu'allimuhum al-kitaba wal-hikma. Qui les enseignera le livre, le Coran, wal-hikma et la sagesse. Les mufassiroun, les commentateurs du Coran disent ici al-hikma, la sagesse veut dire as-sunnatul mutahhara, la tradition, la sunna du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Wa yuzakkihim, et un messager qui les purifiera. Innaka antal azizul hakim, car toi Allah, tu es le plus grand, le plus fort et le très sage. Donc nous sommes au terme de cet paragraphe, et comme nous expliquons en deux langues, en français et en bambara, Inch'Allah on va revenir sur la paragraphe en bambara. S'il y a encore le temps, on va aller sur une nouvelle paragraphe. Alhamdulillah, Allah fukala wal malo. Nous tengah também. Al-Biami suratul Baqarah tafsir lida. Mishi ko fasura. Bi anga wala na boli kata aya keme ani muannani fo tase aya keme ani muwa ani korono. Ni yorona ala bika yahudiya ni nasarao oka kuna kumali oka miri o dole ke galuye ko miri ado galuya oluko Ibrahim mamie nabi mo faye ko Ibrahim mabe olu dole yahudiya la ni nasara ala ko chante ko Ibrahim mabolu be male ola bonyami be Ibrahim ka soro comme olu be male olu fana bo o bonya so ala ko ayi atikete mo te bonya so la limanya kon kono dina kon kono mon ma loro ko parce que mbe ma tu mete mfa koroba tu mete ayi o se ke masaya bunda mfa tu be masai mbe ma tu be masai ni fana masai o be se ka fo mais limanya kono la loro kono mon ma trabola mfa tu e mon ma ni fana ke mon ma mfa tu e ala ko ni fana ke ala ko atikete de bebita kele ifa ma mon sorote ala ko dole ke ga mon soro ka ala mo yani soro ele fana kan o kele ni ke ko soro o ko sala ko wa iz Muhammad ko foli ke tumanami ibtala Ibrahim rabbuhu Ibrahim ati ala ya lajarabi bebe lajarabi da saka mon may ni ma lajarabi mo te menu be o be lajarabi la wa iz ibtala Ibrahim rabbuhu ko foli ke manamna Ibrahim ati ala ya lajarabi bi kalimatin ni lajarabi kadoye bi kalimatin ni batu doye ni nyamalikan doye ni fatani ko doye fa atammahun wa Ibrahim ay lajarabi kam be dafaka be wasa fe na falaka anina fe nyami qala ala ko Ibrahim mamma sisan ko fe inni ni ala ja'iluka ni e ke bagaye linnasi moye imama nyamoy nyamoya sola Ibrahim makala nyamo bay dina ko nala kata nyamo bay limanya ko nala fo Ibrahim be wole ko abul anbiya nabmo fa Adam alibi abul bashar Adam adu yere bela dini fa o ya Adam ay
nga nabi ma fa o Ibrahim ay lo ro baso ala yɛrɛ ko ten inni ja'iluka linnasi imama mi kɛ alimamiya kɔrɔ ko di ɲamɔgɔ diina ɲamɔgɔ mɔɲumanya ɲamɔgɔ batu ɲamɔgɔ lɔyɔrɔba ala fɛ o ɲamɔgɔya nka a ko yahudiyaw ma o ani nanzaraw ma o aw min b'aw yɛrɛ lanbɛn ala ka taga Ibrahima ma ko Ibrahima bɛ anw bɛɛ ma ye Ibrahima bɛ anw fakɔrɔba ye an mamacɛkɔrɔba le a ka mɔɲumanya bɛ di anw fana ma ala ko tɛ dɛ Ibrahima yɛrɛ fa tun bɛ dile est-ce que Ibrahima fa tun bɛ nabi ma ye la fo ka taa kɛ kuranna yɛrɛ kɔnɔ yɔrɔ wɛrɛ ala b'a yira an na ko Ibrahima fa yɛrɛ tun tɛ batukɛla ye a ma sɔn ala ye boli batula ye tun nka tafsir karamɔgɔ dɔ ko azara min ko fɔla ko boli batula le ko tun ye Ibrahima bɛnɔgɔkɛ le o ye tafsirkɛlaw ka fɔ ɲɔgɔnya le an y'a kɛ sa Ibrahima fa yɛrɛ a wolofa silama tun tɛ nka Ibrahima ma kɛ mɔgɔba ye ala fɛ wa ko anw ka wolomani nin dɛ karisa nin de bɛ karisalaka nin ye ka kɛ i n'a fɔ komi limaniya ni diina a bɛ tiɲɛ ta i n'a fɔ an ka dunuya taabolo cɛ kan ala ko ten tɛ dɛ alu yahudiyaw ni aw bɛɛ ma le ye Ibrahima ye a ka mɔɲumanya kan ka di aw ma tiɲɛ ye Ibrahima yɛrɛ fa don a ka mɔɲumanya t'a fa ale fɛ wa ayi a ma taa fa fɛ a ka kɛ a ka sɔrɔ a k'i jija a ka sɔrɔ aw fana ta yɛrɛ fana bɛ ten ala ye Ibrahima lajara bilen anw yɛrɛ fana bɛɛ bɛ ten o kosɔn ala kira alayhi salatu wasalam a ko a denmuso Fatima ta ma Fatima kiyama ne tɛ se ka foyi ɲɛ ye dɛ nka kuma kɔrɔma de an ka o fana fɔ yan ka timi n'a fɔra ko mɔgɔ tɛ mɔgɔ dɛmɛ kiyama kɔrɔ de b'a la ɲɛfɔli de b'a la n'i ma ɲɛfɔ ka ɲɛ i tɛ bɛn sahaba ma ɲɛfɔli jumɛn de b'a la ko kiyama bɛɛ ka baaraɲuman bɛ suma bɛɛ ka baarajugu bɛ suma fa amma man saqulat mawazinuhu wa amma man khaffat mawazinuhu kiyama y'o le ye o sumani le a ko mɔgɔ bɛ jamakulu dama dama karisa ka ɲuman yɛrɛ le kɛ fɛn sen yala fo ka se yɔrɔ jan ka juguman dɔgɔyala fana pas di juguman yɛrɛ tɛ yen ko n'i yɛrɛ mako to mɔgɔ ka sɔrɔ na donna ka don alijinɛ kɔnɔ i n'a fɔ an yɛrɛ fɛ dunuya kɔnɔ an ka examen la bac examen point ɲɛna ka se yɔrɔ dɔ la sabardari b'o la wa repêchage b'o la wa o t'a la o n'a mako bɛ 400 points na e bɛ ka 390 points sɔrɔ repêchage kuma bɛ fɔ ile ma wa i bɛ gagner ka ban de ten ko mɔgɔ dɔw ka baara bɛ ɲɛ ka kɛ fɛnsɛn kɛmɛ olu mako tɛ mɔgɔ dɔw ka sabardari la olu bɛ alijinɛ kɔnɔ directement bac la an mako bɛ 400 points na misaliya bolo ma e bɛ ka 100 points sɔrɔ sabardari b'o la wa repêchage b'o la a t'a la ko kiyama fana bɛ ten mɔgɔ dɔw ka juguman yɛrɛ de bɛ kɛ fɛnsɛn o man ka dɔgɔ kosɛbɛ ko sabardari t'o la a t'a ɲɛ an mako bɛ 400 points la donc mɔgɔ laban min kan ka gagner o ye 200 points ye e bɛ ka 199,5 sɔrɔ ko an bɛ se ka repêchage kɛ ka sabardari kɛ comme nin ta tɔ tora demi point an ye sabari k'o demi point fara kan ka d'a ma a ye dɛmɛ ko kiyama ko nin fana bɛ ten de karisa ka ɲuman na ka juguman a kɛla kelen ye walama ɲuman tɛmɛna fitinin dɔrɔn de ko ko bɛ yen donc sabardari bɛ na yan jɔn de bɛ sabardari a bɛ fɔ sabardari de ma ko sɔrɔnadon jɔn de bɛ sabardari belebele bɛ yen o ye di kira ma alayhi salatu wasalam ala man donna kira ka o sɔrɔnadon in kɔnɔna o b'a fɔ wele ko ashafa'atul kubra sɔrɔnadon belebele o kɔfɛ mɛlɛkɛw bɛ sabardari mɔgɔ dɔw ye c'est à dire mɔgɔ dɔw bɛ yen dunuya kɔnɔ olu teri ye mɛlɛkɛ le hali an ka bi tile na ten mɔgɔ dɔw bɛ ale teri ye mɛlɛkɛ le ka sababu kɛ alabato dɔw kosɔn n'i ka alabato suguya dɔ lazimiya mɛlɛkɛw bɛ kɛ teri ye anw ka bi tile a tɛ se ka lɔn kira ka waati a misaliyaw kɛla donc hali bi anw ka waati a bɛna kɛ mais seulement a tɛ ne lɔn de kiyama la a bɛna lɔn e ma ye kira sigilen bɛ yen mɛlɛkɛ bɛ kumana fɛ sahaba dɔ de tɛmɛna mɛlɛkɛ ko kira ma ko karisa ale tɛ tɛmɛna nin ya ala kɛra ko e ka lɔn di ko ne kelen tɛ hali sankolo mɛlɛkɛ bɛɛ b'a lɔn
abugo be hali sini. Donc melekaw bina sorna do mo do wi mu'mini sama bina sorna do mo do wi ter ñoma wa no ala ko le la do o te bo jamana kelen o te bo kabla kelen o tara no so fe kelen mina wali ala ko o fana tora wali kante fuka talla kiama o terian me avec nafa bo avec continuer ala ñaten teri ka sala abi chudi abi sa ka be bolo la trafle tenche be si ka trafle parce que c'est tout pour min fola ñete pensi ou lebe mo min na lebe abi do na yi do be jana man kono mais do be we mo na le o be ke bolo la tenche be segi ale tu sira tout temi ka ba abi segi ka tenche bolo la fo ala terila be fami do aljana no fe aka kuma ko son ala be ya faterima ala ma materia kala o no na yi ola ala ko Ibrahim alayhi Allah jarabi ni akal la jarabi kawye ni fardaw ye Ibrahim ya be dafa ala tlan ka fo Ibrahim ko ne bi ke mo nyamoy ka loro badima dinala ka loro badima nabi ma bodala mo ma bodala Ibrahim asona o placement o mo bayan ma mais la ñu wala ba fe mo ma def na bebe teni qala wa min dhurriyyati aku ala ñu def na dew de iga bunya bamin dine matay ala ndew fana ke mo bawi kala ro tigo yi mo man ka haketen ibi mo ma fe to mi ibi ala dani ibi place ba fala adari ala di fana dew yi Zakaria ka kisafle tumanana Zakaria be denni na ala fe akodi yarisuni wa yarisu min ali yaqub mete den fe ko detria me fele ne be ala batula nyami den do so ne la me ala batula fa tati ne be ala batula nyami ne ata be mawle la den do so ne fra la te mi mo ke mon man be kan military an to be mirile alhamdulillah bi ko ni voilà million d'amendements même le compte là mais ne sera de l'autre momru be ni sera de l'autre seulement be ni sera de l'autre anu ga hami bolé anu ga den soro hami bolé nga war ni soro nga buja ni soro sigidala fo dene soro ni me o be masaya mi bolo fo dene soro comme on non ko tati tebe mo no tay ni ne be ala batula nyami doy so mi fraye o tane ko fe est-ce que ka den ni ala fe den cheta na fla ko jugula ko jugute o ya na ma den yere ta na yere li ako ma bo fale be mo ma otaka ko ne te jatim na flo ni sola ne ta ne be jatim ni ala batu moy son kola ni ka ala batu do yere ta ni juga ka tan biga ala te fe kafri yere bo kola fo bo do ke ko ala kana kafri bo kola kana ko bo kola bukom ala ba yere sawuma ala ma foda ko yukhrijul hayya min al mayyit wa yukhrijul mayyita min al hayy abi shubo nyana mala abi nyana mo shula ay rebe Ibrahim tak mami folanete Ibrahim fatte islamay bolitionnalé mais Ibrahim kala di do robati ola ala ko yahudiyama Ibrahim ka le robasro ay ala ka nyamar kan la batu Ibrahim ko ala ndon fana kel le robati ka nyamgoy ala ko qala ala ko la yanalu ahdi adh-dhalimin ngalla yirin yenti kilika mo bay to non ton mo min banala ta o tasoro de dokument nyasin me ya o jawle ma abo Ibrahim ba aw be may aka mo ma fana kan jama ala ko tinde mo ma te soroti mo ma de so iye doke ide mo may kam mo ma to du ni fay ni be may ko te kete qala la yanalu ahdi adh-dhalimin wa iz Muhammad ko foli ke tumanami ja'alna al-bayta ni alay soyke ni al-kaabay mathabatan sigiyoroy wala ma mathabatan sigiyoroy linnas moy Ibrahim be al-kaaba al-lusun korta
alkaba ma daminɛ Ibrahima ka waati la Ibrahima le ma alkaba lɔ lɔlikɛba yɛrɛ dɔw ko mɛlɛkɛw ye alkaba lɔ nka kɔmi lɔ fɛn de Ala yɛrɛ ka sariya kɔnɔna la ni wagati ka janya kɔnɔna la a bɛ se ka ci a bɛ se ka ben fɔɲɔ b'a ben ji b'a ben Ala yɛrɛ ka o dabɔ peut-être o le sen fɛ Adama ka waati la Adama ye dɔ k'a la fo ka na se Ibrahima ka waati la parce que Nuhu ka waati la jiba min ye dunuya halaki a ye so in fana ci o yɔrɔ nin na an bɛ walanda fitinin di an yɛrɛ ma a tuma ka ca ko dɔ bɛ taa kɛ yɔrɔ dɔ la misiri dɔw tɛ ci i n'a fɔ jiba dɔ bɛ se ka bara ka na yɔrɔ dɔ la i n'a fɔ tsunami min kɛra Indonésie ɲɔgɔnna ninnu na misiri dɔw taara kɛ u ma ci bon an b'o foto ta ka waso n'a ye ka tɔgɔ dun n'a ye o ye tiɲɛ de ye mun tɛ Ala ka sariya ye misiri ta koɲa la o tɛ lazimu ye misiriw bɛ min bɛ ci a cila fana histoire la alikaba cila histoire la fɔɲɔ y'a ben ji y'a ci adamaden kafiri dɔw yɛrɛ y'a ci o kɛla n'i ye hakika histoire la n'i ma kalan n'i tola mɛn ko kelen de kan lo min na contraire bɛ na f'i ɲɛna k'a sɛbɛn ten n'i taara ye dɔrɔn pe siga bɛ don dusukun na kosɔn kalan ka ɲi kalan kun tɛ tuma dɔ la ka bɛɛ b'a fɔra ten i ye lakumi ka bɔ ko dɔ kalama mɔgɔw sɔrɔla hali Ala kɛra nani kɔfɛ i n'a fɔ Alhaji bin Yusufu Mɔgɔsi o ye fɛngɛw fili ka alikaba ci a kɛla nka Ala bɛ ko bɛɛ kɛ waati dɔ kɔnɔ ka bɛn kolon dɔ de ma Ala ka faamuya diya ma donc Ala ko ni Ala ye nin so in kɛ segi yɔrɔ ye mɔgɔw bɛ segin ka taa yɔrɔ min Ibrahima nana ka na so in kɔrɔta Ala ko Ibrahima wa azim fi nasi bil hajj ya'tuka rijala Ibrahima lɔ ka weleli kɛ mɔgɔw cɛla ka mɔgɔw wele ko ye na hiji kɛ Ibrahima ko ne ɲɛ tɛ mɔgɔ si la yan dɛ wa ne kan bɛ se mɔgɔw ma di dunuya fan wɛrɛ la Ala ko ile ta ye weleli ye dɔrɔn a ye se o ma a kana se o ma o bɛ ne Ala le ma Ibrahima i kan kɔrɔ ka bɛn mɔgɔw wele ka na hiji ma wallahi bi hiji filɛ dɛ n'a fɔra ko hiji bɛ yen mɔgɔ miliyɔn joli de bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ hiji wari filɛ presque 5 millions on n'a pas dit 5 millions an fɛ yan kɔni mais i b'a fɔ ko fu le wa yɔrɔ tɔw la an bɛ bi wagati min na ten hali ni min ma 5 millions sɔrɔ a ma jan 5 millions na dɛ kɔni k'a la 3 millions ni 5 millions kɔni o ma jan ɲɔgɔn na dɛ million 2 kɔni sɔrɔ ye baara ye sa mais 3 millions ni 5 millions kɔni ne bɛ cɛkɔrɔba dɔ dɔn a bɛ wa fo bi a ka hiji fɔlɔ a y'a kɛ 150 000 francs CFA an y'a CFA kelen kelen a 150 000 francs o cɛkɔrɔba bɛ nin na bi o de nana tigi yɛrɛ sɔrɔ 5 millions na mais o n'a t'a bɛɛ n ko kota le bɛ di jamanaw ma k'olu ka kota dafala a tɛ se ka mɔgɔ bila ka taa hiji la ka tɛmɛ mɔgɔ da in kan jamanatigi sera an bɛ mɔgɔ walew di a ma an bɛ mɔgɔ 1000 di ale ma an bɛ mɔgɔ 8000 di ale ma pour ne pas que dɔ bɛ tɛmɛ malgré a sɔngɔ ka ca sɔngɔ ka caya sɔrɔ mun de fɛ kow kɛ ɲa siyɔrɔw kɛ ɲaw bi sigida in yɛrɛ kɛ ɲa bi parce que hiji san 100 ka kɔn bi ɲɛ Maka tun bɛ ɲami ɲanama kɛcogo tun bɛ ɲami Maka ani bi kelen tɛ c'est hôtel minnu lɔ la ani fɛn minnu ka kɛra i b'a ye k'a fɔ ani moyen de transport innovation ko kura min bila donc nin bɛɛ de ka a sɔngɔ caya anw fana ka ko ye min ye tuma dɔ la an bɛ taa dɛn ka nɔrɔ ko dɔ la et puis dunuya fan tɔ sisan ni ɲinɛ kɔ karamɔgɔcɛ dunuya yɔrɔ jumɛn de bɛ k'a ka nɔgɔ dunuya yɔrɔ jumɛn de bɛ bi dɔ kɔni ka nɔgɔ ni dɔ ye sa mais hali yɔrɔ min na i b'a fɔ k'a ka nɔgɔ o ka mɔgɔw lakunu san 50 ka kɔn bi ɲɛ san 30 ka kɔn bi ɲɛ ɲanama tun bɛ di o fɛ c'est à dire ko min fɛ ka nɔgɔ ni e fɛ ye dɛ ale yɛrɛ fɛ san 20 ka kɔn bi ɲɛ karamɔgɔcɛ dɔw k'ala ye wari sɔrɔ dɔrɔn ala ye wari d'i ma dɔrɔn k'a fɔ ɲanama ye se ka nɔgɔya o tɛna kɛ fiyewu abadan o zan ka cɛkɔrɔba 2 ye tun bɛ discuter la kelen ko olu ka waati de tun ka di ko sardine tun bɛ dɔrɔmɛ 6 ma fili cɛkɔrɔba b'o de fɔ a n'a terikɛ o bɛ discuter la ko an ka waati la
trendier kabo wakatu kana Abidjan ko drôme kɛmɛ lo wa 1500 si ne me trompe pas a bɛ fɛn ninnu fɔ fɔlɔ min tun ka nɔgɔ a terikɛ kama heyi i ka tun ka nɔgɔ mɛ mɔgɔ joli tun ma sɔrɔ dɔrɔmɛ 6 ka sardine boîte san ko mɔgɔ joli tun ma sɔrɔ 300 ka trendier sara wakatu Abidjan ko mɔgɔ joli tun b'a sɔrɔ a bɛ fɔ waati min ma k'a tun ka nɔgɔ dɛ mɔgɔ joli tun ma sɔrɔ ala ka faamuya d'a ma pɔsɔn dugawu kɛ dɔrɔn ala ye gɛrɛsɛgɛ foni ni gɛrɛsɛgɛ fonina hali n'o ko ji ye 1,000,000 i b'a san tɛ foyi k'i la mɛ n'a ye 1,000,000 min t'i bolo sisan a bɛ kɛ baara ye ala ka faamuya d'a ma n terikɛ dɔ a tun b'a fɔ ten ko kana dugawu kɛ ko ala ye dɔ bɔ i haminako la b'a fɔ dugawu kɛ ala y'i dɛmɛ k'i haminako ɲɛnabɔ ko parce que mɔgɔ si tɛ i haminako gɛlɛya f'i yɛrɛ tuma na bɛ 20 dɔrɔn sɔrɔ kalo la muso tun tɛ yen jɔn de bɛ muso ta di mun yɛrɛ bɛ muso ta muso tɛ dépenser la jɔn de b'a hamina ko gɛlɛya depuis bɛna sɔrɔ jɔn i tun bɛ entre coucher la tuma na ye sara kɛra 200 000 francs dɔrɔn i taara samsalon ta jɔn de ka hami gɛlɛya i yɛrɛ tɛ wa i tun bɛ tagama sɛnɛ bɛ bisi ta 150 francs aller 150 francs retour 300 francs tɛ wa 300 francs a sigiyɔrɔma 10 o tɛ 3 000 ye wa 3 000 sigiyɔrɔma 3 o tɛ 9 000 ya kalo la i tun bɛ 9 000 de dépenser i ka transport la mais nana ye ko i lɔ bɛ mobili dɔ ɲini n yɛrɛ ye jɔn de ka mobili n'a carburant n'a entretien n'a fɛn dépenser bila a yɛrɛ kan i yɛrɛ tɛ wa directeur ko tɛ ka kan ka fɔ ko ala ye dɔ bɔ i hami na a fɔ ala ye wari di ma i se hami kɔ parce que i yɛrɛ de b'a ɲini k'a di yɛrɛ ma ko alhamdulillah bi ko ka fisa ko muso kelen de bɛ n bolo n bɛ muso filanan ta muso filanan bɛna dépenser tɛ k'a la wa dépense bɛ k'a la den bɛna sɔrɔ dépense tɛ k'a la wa ala ka faamuya di a ma ala ko tumana min na ko fɔli kɛ tumana min na ni ala ye so in kɛ min ye Maka ye sigiyɔrɔ ye mɔgɔ bɛ sigi ka taa ma bi bi na filɛ mɔgɔ wagati joli de bɛ taga hiji la ka taa kɛ yɛrɛ mɔgɔ dɔw bɛ yen olu bɛ mɔgɔ ka ji de sara ka taa an ka cɛkɔrɔba dɔ tun bɛ yen ale tun bɛ mɔgɔ 40 hiji bɛɛ u bila ka taa hiji la hiji bɛɛ mɔgɔ 40 ni dɔw ma fara kan kɔni awa amna ala ko n ye nin so in fana kɛ hakilisigi yɔrɔ ye lamanya yɔrɔ ye ni donna alikaba la ala bɛ lamanya kɛ i kan a bɛ hakilisigi di i ma mɔgɔ tɛ se i ma a wele ye sariya ye nka karapiri dɔw bɛ yen mɔgɔ kafiri dɔw bɛ yen mɔgɔ jalagɛlɛ dɔw bɛ yen o ka mɔgɔw tɔɔrɔ maka dɛ a kɛla dɛ histoire kalan i b'a ta ka fara kuma lasali ta kan ko in lasali ye nin ye mais ko dɔw kɛra min t'a lasali ye 92 ma fɛ yen 90 fana mugu cila kaba kɔnɔ dɛ ka mɔgɔw faga fo su bɔla dɛ a histoire bɛ yen fo sini ka kɔn wɛrɛ fana ɲɛna kɛ la donc ala ko in lasali ye min ye mɔgɔ min limaniyana ala ma a ye so in hɔrɔnmaya lɔn ale tɛ se mɔgɔ ma ye mais jagɛlɛ karapiri ninnu olu kɔni bɛ se ka mɔgɔ faga alikaba kɔnɔ yen watakhidu ala ko a ye sɔminɛni kɛ min makami ibrahima ka di ibrahima lɔ yɔrɔ la musalla seli yɔrɔ la ibrahima lɔla fara min kan k'ala ka so in lɔ a sen nɔ bɔla ye ala y'a kɛ hɔrɔma kaba ye k'a kɛ hɔrɔma fara ye ala ko ni a sera fara in ma fara in bɛ alikaba gɛrɛfɛ hali sini n'a sera a ye seli a bɛ seli la fara in de ye wa a bɛ fara in bato la wa ayi an y'u silamɛw fiyewu an tɛ alikaba bato an tɛ farafin bato an tɛ makamu ibrahima lɔrɔ an t'a bato an tɛ fɛn foyi bato ala kɔ an tɛ alakira bato an tɛ jibirila bato an tɛ azraɛli an tɛ ala kelen an n'u ka diinɛ sabatini ɲini kan o kosɔn a fɛn fɛn bɛ kɛla a bɛ kɛ ala ka ɲamari de kɔnɔ wa i yɛrɛ b'a ye bato in kɛɲa ani kan min bɛ fɔ bato in kɔnɔ ko nin an tɛ nin bato la ala kira tun kɛra alayhi salatu wasalam ni kalo bɛɛ tun bɔla a b'a ɲɛsin a ma ka dugawu kalan allahumma ahillahu alayna bil amni wal iman was salamata wal islam wat tawfiq lima tuhibbu wa tarda rabbuna wa rabbukallah
abe ni do ka ala ni kalo min ni ngana kurayte aka aw ma hakli sigini limaniya fuka nyeke Afrika kana ala ni kalo kuran wala to wala yim na kan jere tumado parce que ba fole ka lobe min fola wa ba fa bo diskuna ala ni kalo ke here kalo ay to kala wa est-ce que do min be kala makala arabu kanali ni rebe fa fere do ma akika kana ibe ina sa minti tam lo ke mais ile ka rabana tina fi dinale non rabbana taqabbal minna rabbana la tuzigh qulubana ni o bana ibina sa foto ska fo ala ka famu dam donc ala ka may kalo be fa fo ala ni kalo ke aw malimanya ni haklisi ka aw maslama ani kishiye ka aw ma bensema ye fenya min kadile ala ani be jamima do bana ya ngala ka be fe no fo ka faraka o te do nye ma ba fo ka faraka ka on kalana ako rabbuna auti ala wa rabbuka ila kalo tigi Allah halali anti batula comme il est frata on batula et les d'enfin en d'enfin Umar radiyallahu anhu atara hijla farafi ma ma sumunate ni dobe akuma koro yele mana ka galo tigi Allah on ka an mininga an wi ma wanga ta batula iko ama batula tout ale kay an don mininga o be croire au coup de croix batula an won mininga statue min be Jésus a statue wa ou be Maria statue ma o ba batula moi le statue je vous salue Marie mais du temps priez pour nos pauvres pécheurs o do folawa e ga ya l'oncle an ko ala krama je te prie ay abadan o da ala krama ala kan do fala krama jamais o ko san nga seli fleke wallahi nga seli bi tawhidu dafanili Allahu akbar jone to fala ya Allah o akbar ala ka bo mo wori to ma foka fara ala kan alhamdulillah rabbil alamin ko tabe jone ala keli anga rukulaw anga sujudlaw anga tayalaw ala keli tawhid awam betini sanabi alay tando bi alay barakala be alay ala drum fo frante ala ka on fait ola makamu ibrahima ni dona al kaba kono parce que ni tara maka am me boya am me clé am me umra ka tam ni te mana madina fe umra to ro be madina ni te mana srawre fe umra ta ro be yo horma fa ta ro ni Afrique limite d'obé ni même ta baka direct au be ko ka di aéroport là no to avion ko fan do ro d'obé mais avion de boro yo la ka aduna hein de nan ka jam Allah ni refait si ça ko yele mana donc ni avion wi la o ta Madina direct donc ta jida fait direct mais akra en millier gidi mi menawiye mo mi be israila wala o ka berolo ni mi beta Madina fait direct o lu be sey folo ka ji Zul Hulayfa no mafli o robe ta ko ka horma fanta do be tara maka bien sûr sinon ni beta Madina horma ta puti mawo o be clé chéri mi ke Madina clé chéri sigi mi ke Madina horma fanta to ulaw mais no be bola Madina kata maka ayo do be Zul Hulayfa no mafli o batay do be tan train do be tan carrier o batay o ta maka ni mi beta jidale ata rofna be ya famo très bien donc ni donna maka misiri kono e be folo fen premièrement o le tawafu ni donna misiri kono ka duka ni nyalla alkaba kan do do dapital itinya bo alkaba kan ina fo abo to ni be bola misiri kono bon to ko madri kasi nenga logo aka to jama ro façon do dabe bola be ou bien il est de la Qatar hein oui forcé de robe de robe parce que jamaro no ma o wa ndia soke mo ko non de ami angala kan wa bela jadi insyaallah nakra mo jedo ko mate
ako wallahi ika hiji kala kitabu kono chugo ebe se lomi mo le ba yilla ika kala kitabu kono chugo ni sera lomi ebe ka premier gawi mo do le bitremne ka yilla avec ala ka famu jam donc ni donna misiri kono i ɲa lala ka baka net do be bakala sisan i bɛ fɔlɔ baara min ma o le tɔgɔ f'i directement ka so in munu siɲɛ 7 ni tilala minnu na sisan i bɛna makamu ibrahima ala bɛ min fɔlɔ yan makamu ibrahima i bɛ lɔ i ka araka 2 seli i b'a selila ala le i ta selila farakuru ɲɛ ala ko wattakhidhu min maqami ibrahima musalla ay ibrahima lɔyɔrɔ a lɔra fara min kan ka so in nɔ dɛ a bɛ biya suran kɛrɛnkɛrɛn i seko dɔrɔn i bɛ fatiha kalan ni suran min k'i diya i b'o kalan ani dɔw min ka di ye i n'a fɔ i bɛ nafila min k'an fɛ yan seulement i b'a kɛla ɲamali la ko ala ko an ye seli ibrahima lɔyɔrɔ nin na i ka faamu sinon ni nafila tɔ bɛɛ ye kelen wa ahidna ala ko ne ye layiridi kɛ wa ahidna ne ala ye sarangani kɛ ila ibrahima ka taga ibrahima ma wa ismaila ani ismaila an nga mun ye sarangana kɛ ka taga o ma tahira ay saniya kɛ baytiya ne ala ka so la ka n ka so saniya jɔ ye li taifin tawafukɛlaw ye tawafu kɔrɔ ko di tawafu yɛrɛ kan de tawafu an kana ko munumunikɛlaw ye o bɛ mun fɛn munu ala ka so in ka munu ne ala ka so in saniya li taifina so in munubagaw ye wal aqifina ani yɛrɛ hubusibaga yɛrɛ minɛbaga so in kɔnɔ ka ala bato dɔrɔn a bɛ fɔ le ma ko al-itikaf itikaf yɛrɛ ko fɔli fɛ kɔrɔna kɔnɔ k'i yɛrɛ matarafa k'i yɛrɛ mafa yɔrɔ dɔ la ka i ka waati kɛrɛnkɛrɛn ala bato dɔrɔn ye mɔgɔ dɔw n'u taara maka u bɛ to so in kɔnɔ u tɛ bɔ u bɛ to maka misiri kɔnɔ o ye ala bato dɔrɔn wa ruka'i n ka so saniya ibrahima ni ismaila a ye n ka so saniya rukukɛlaw ye kimiriku minɛnaw min bɛ i biriki kundugu minɛ o bɛ fɔ a bɛ fɔ o ma ko ruku wa sujud ani tenturubagaw kabako filɛ ibrahima y'ala ka mɔgɔ bali na ɲuman bali ala ka baara jumɛn le kalifama yan n ka so saniya anw fɛ bi misiri saniyabaga ye mɔgɔ sugu jumɛn le ye mɔgɔ jasiniw lɔyɔrɔ tɛ min y'o ye dɛsɛbagatɔw an b'o le bila yen ka misiri saniya ka sɔrɔ wallahi société dɔw kɔnɔ sigida dɔw la mɔgɔ min b'i yɛrɛ kalama mɔgɔ babaw olu bɛ dogo le ka na misiri ɲɛgɛn ko bɛ jalamu kɛ ka ɲɛ datugu i b'a bɛ misiri ɲɛgɛn ko la i bɛ tila ka na sigi min kɔrɔ dɛ ka i kun siɲɛ kɛra ale le u bɛ société tɔw la nafolotigibaw i b'a ye a b'a yɛrɛ ɲagami jama cɛla ten ka taa misiri nettoyer i bɛ tila ka taa ale sɔrɔ vɛsi la bureau kɔnɔna la mais an fɛ contraire le ala tɛ baara dɔ kalifa kan na kuma fo baara min ka bon min bɛ lɔrɔba di mɔgɔ ala fɛ tɛ ne yɛrɛ bonya anw fɛ sisan an ka problème ye min ye jagoya tɛ tuma dɔ k'a fɔ ko i ye na ka fara mɔgɔw kan tuma dɔ la i ye ko jateminɛ cɛkɔrɔba dɔ ko ten ni mɔgɔ y'i ladi i yɛrɛ ladikan fana analyser ka filɛ n bɛ baara kɛ n'a ye walima n tɛ baara kɛ n'a ye parce que yɔrɔw tɛ kelen mɔgɔw ka ko tɛ kelen tuma dɔ la i bɛ t'i yɛrɛ fara yɔrɔ dɔ kan i ka ko bɛ tugu bɛɛ minɛ a bɛ kɛ i ma problème wɛrɛ ye tuguni donc i bɛ situation bɛɛ jateminɛ ale hakilima bɛ ten de a fɔla ten i bɛ situation jateminɛ n b'a kɛ walima n t'a kɛ mais min ka gɛlɛn anw ma sisan o le ye anw yɛrɛ bɛ misiri yɛrɛ nɔgɔ sisan surtout bi an bɛ don ni samara ye misiri kɔnɔ an b'a bila saki la o tɛ baasi sa ko dɔ de k'an bila la an b'a kɛ gansan ayi a bɛ suɲɛ kɛ ni ka misiri samara to kɛnɛma a bɛ suɲɛ o kosɔn an bɛ donna ni samara ye misiri kɔnɔ parce que caman bɛ yen hali bi bana bɛ min na dusukun ma kɛnɛya fɔlɔ komi o lɔnsɔrɔ de b'a to an bɛ donna ni samara ye misiri kɔnɔ maa ma bila saki kɔnɔ ne kan ka bila kɛ sisan ka saki minɛ ka ɲɛ ka siri ka ɲɛ samara cɛncɛn kana kɛ misiri la wa hali n'a kɛla adamaden seko tɛ fɛn bɛɛ ye o n'i bɔ dɔrɔn ka taa pɛli ta an ka cɛ o bɛɛ ka gɛlɛn an ma
anw bɛ don ni nɔgɔ ye misiri kɔnɔ an tɛ nɔgɔ labɔ misiri kɔnɔ o man ɲi ni k'u bɛ kuma na dɔw bɛ kɛ baara ye dɛ donc souvent i bɛ dɔw to ten parce que i bɛ mankan yɛrɛ éviter la ala ka faamuya di a ma an y'an jija an ye misiri to saniya kɔnɔna muso dɔ tun bɛ ala fɛ ka waati la muso in jɔn de tun nka ka baara tun bɛnnen misiri saniya kan a nana ka na fatu mɔgɔ jasini de société kɔnɔna la o ka taa ten ka taa su don su fɛ hali ala kɛra ma ko sɔrɔ a la ala kɛra nana tile fila kɛ ɲɛ t'a la ko a karisa don fatula n ka sutura munna ka sutura ma fɔ ɲinɛ a ye taa ka kaburu yira n na ala ka déplacer ka taa ka kaburu kan ka taa lɔ ka dugawu k'a ye parce que a bɛ baara min kɛ a baara den tɛ donc n'a fɔra ɲinɛ lolo ko misiri ko bɛ yɔrɔ dɔ la ni temps b'i bolo n'i bɛ se ka taga taa fara jama kan kini ka titiri filɛ waati ala ka faamu jamu très bien donc ala ko Ibrahima ma n'a nabimanba Ibrahima so in saniya Ismaila nabimanba so in saniya min misiri ye kosɔn a bɛ lɔrɔba di mɔgɔ ma ne ka mɔgɔ dɔw ye n'o donna misiri kɔnɔ fɛn misɛnmisɛn i b'a ye u b'a ci ka bila poche la fɛn misɛnmisɛn bɛ yen ale b'u ci ka bila poche la ne ka mɔgɔ dɔw ye u b'a baara de b'o ye n'o donna misiri kɔnɔ a b'a lamun filɛ fɛn dɔw bɛ a b'a cɛ a b'a cɛ wa idh qala Ibrahim ala ko kufur ka mana ni Ibrahim ko rabbi inti ala ij'al hadha ni yoron ke baladan jamanaye baladan sidai aminan hadis ibir yomi urut me koy maka tumana mana ala ko Ibrahim ma imuso Hajar ani de Ismaila ta katabla ci jafunga mimbe be maka mabi Ibrahim ay muso fɔlɔ furu ni tɔgɔ Sara ala ma den di o ma ka waati jan kɛ o kɔrɔbaya Ibrahima tɛmɛna san 100 yɛrɛ kan den ma sɔrɔ a tila kana muso filanan furu min tɔgɔ Hajar dɔw b'a fɔ ko jɔn an kɔni tɛ ale tagabolo kan an kɔni t'ale tagabolo kan farafin jɔn de munna a ye muso in furu Égypte le historien ka sabati égyptologue ina fo Cheikh Anta Diop sénégalais Cheikh Anta Diop ko farafin min tun bɛ Égypte masaw le tun tɔn tɛ dɛ Égypte ye koptew talen bɛɛ ma ɲamu la ten o bɔra yɔrɔ wɛrɛ ka na Égypte bi tɛ Égypte dɛ dɔw yɛrɛ ta fɔli la an yɛrɛ bɛɛ bɔra yen jama tun bɛ Égypte le mɔgɔw commencé ka ci ka taa Tchad ni Soudan fan fɛ ka na fɛn tɔw fan fɛ hali mɔgɔ dɔw bɛ Afrique de l'Ouest la tariku lɔnbaga dɔw fɛ c'est à dire an jigila ka bɔ Égypte ka taa Tchad mara nin na ka ci ka na fo sanfɛ parce que kan dɔw trace sɔrɔla Tchad Soudan yɔrɔ nin na mais a bɛ fɔla fɛ Afrique de l'Ouest la Allahu a'lam fɛn fɛn bɛ histoire kɔnɔ ka ban ani dalu gbɛman tɛ se ka sɔrɔ ka fɔ ka ko dɔw préparé tigɛ a bɛ lakali ten yɔrɔ min k'i kun minɛ falila alhamdu ni yɔrɔ fan min k'u minɛ i tɛ se ka dɔwɛrɛ fɔ jɔha ko de fɔ jɔha ko ka taa tile bɔyɔrɔ ka taa se tile ben yɔrɔ ma a ka mɛtiri dɔ fɔ k'a bɛ bɛn nin de ma o ko galonna ko ni galonna a y'a mesuré kɛ parce que a ko mɔgɔ tɛ se ka mesuré ne ka n ta fɔ kɛ galonna a y'a ta fɔ ma filɛ a y'a ka faamu diya ma donc Hajar farafin de tun mais jɔn tun tɛ masamuso de tun reine de tun masaden de tun a dila Ibrahima ma a y'a furu histoire bɛ ni ka histoire na analyser bɛɛ b'i ka ta la man kɔni sɔn bɛ min ma masa le tun masaden muso le tun a y'o furu ala nana ka den diya ma ala ka lajarabi filɛ Hajara ye den sɔrɔ ka tila sisan musokɔrɔba muso fɔlɔ o fana tila ka den sɔrɔ filanin ta kɔfɛ ala yɛrɛ ka ɲamari kɔnɔ ko Ibrahima ma muso ni den ta ka taa bila Maka a tagala bila yen foyi tɛ yen mɔgɔ tɛ yen cɛncɛnfu domini tɛ ji tɛ yen o bɛ taa fɔ tuma muso fɔlɔ ka den sɔrɔ a ye den sɔrɔ hali fɔlikɛla dɔ ka fɔli la muso fɔlɔ filanan kɛli kɔfɛ ka den sɔrɔ
muso ka kɛlɛya min tun bɛ yen dɛ o de ka to sinaya kɛlɛ donc fɔlɔ ko Ibrahima ye muso ta o ye dɔw ka fɔli le ni tariku bɛ fɔ a bɛɛ bɛ fɔ tataw bɛ yen bilataw bɛ yen dɔw bɛ ne b'a ta ne ta ta dɔw bɛ ne b'a ta e ta ta ala k'an bɛn se ma naam idan Ibrahima ta Hajar ni Ismail da yɔrɔ min a yɛrɛ tila ka dugawu kɛ ko ala nin yɔrɔ in kɛ sigida ye hakili sigi bɛ kɛ yɔrɔ min warzuqu ahlahu a sigibagaw gɛrɛsɛgɛ mina samarata bi yiridenw na man amana minhum nka kana bɛɛ gɛrɛsɛgɛ dɛ limanabagaw dɔrɔn gɛrɛsɛgɛ parce que sanfɛ ale ko ala ma i ka kɛ mɔgɔba ye ala y'i cɛ n denw fana kɛ mɔgɔba ye ala ko mɔgɔbaya limaniya bonda la bɛɛ ta sɔrɔ min sɔnna ala ma olu de b'a sɔrɔ min ma sɔn ala ma olu ta sɔrɔ dɛ olu tora Ibrahima hakili la Ibrahima fana ko donc maka sigiba mɔgɔ limanabaga ninnu dɔrɔn gɛrɛsɛgɛ ala ko gɛrɛsɛgɛ o ye ko wɛrɛ ye ne ala le k'o dan ne kɛlen ka ban k'o gɛrɛsɛgɛ ni ala ka hinɛ dɔ de ye min ye se bɛɛ ma nka limaniya lɔyɔrɔ diinɛ lɔyɔrɔ o tɛ di fo limanabagaw de ma ala ka faamuyali o la ala k'o fana fasiya kɛ a ko ala nin so in sigibaga a limaniyabagaw min limaniya ala ma ka limaniya lɔnlama ma olu dɔrɔn gɛrɛsɛgɛ ala ko ala ko wa man kafara hali min kafira ne ala b'o gɛrɛsɛgɛ ne de k'o dan b'o gɛrɛsɛgɛ nka fa umati'uhu b'o damu qalilan dɔɔni ka waatinin di o ma wallahi dunuya ye waatinin de i ka san 80 sɔrɔ i ka san 100 sɔrɔ hali san 200 waatinin de parce que waati min tɛmɛ ɲɛkɔrɔ tɛ a filɛ kɛ e ye joli la bi a waati min tɛmɛna cogoya jumɛn o ye dɔ ɲininka ala mɔgɔ fatula dɔ y'a ye sugu la ka ɲininka ko i ka dunan sigi bɛnna waati joli le ma tɛ ko wallahi a kɛra i n'a fɔ so dɔ donda 2 b'a la i donna kelen fɛ ka bɔ kelen fɛ tellement que a ka teli ne yɛrɛ bɛ fɛ ka misaliya i yɛrɛ bɛ joli la bi a waati tɛmɛna cogoya jumɛn on dirait il est denmisɛnnin sisan k'a sɔrɔ peut-être san 50 le tɛmɛna déjà n'an k'an bɛ 90 fɔ sisan 80 fɔ sisan on dirait tɛmɛna kunun an kɔrɔ yan i yɛrɛ dun ka lɔn min tɔ to la k'a fɔ i ka min sɔrɔ i bɛ tila k'o ɲɔgɔnna sɔrɔ tuguni ala ye sini kɛnɛ lafiya di an ma donc ala ko ni mɔgɔ min kafiriya ma gɛrɛsɛgɛ kɔni o ye ne ala ka baara ne ye ka da ma gɛrɛsɛgɛ nka waatinin dɔrɔn ye dunuya sigi suma kɔfɛ a tɔru ma sɛmɛ ila adabi na ka taa tasuma lajaba ma parce que a banna ne ala la wa bi'sal masir sigiyɔrɔ cɛ juguyara min ye tasuma ye wa iz kofɔli kɛ tumana min yarfa'u ibrahimul qawaida tumana min Ibrahima ye jɔsenw kɔrɔta la min albayt ka bɔ so na so ni alkabaya tun bɛ ka bɔ Ibrahima ɲɛ ala ka lajarabi ni ala ka ko ka to so in bɛnna nka a jujɔw tun bɛ yen Ibrahima ko le kɔrɔta ka so in tɔ lɔ ka kogo lɔ ka kɔrɔta tumana min Ibrahima b'o kɛra wa Ismail ani Ismail rabbana o ye dugawu dɔ kɛ dugawu min an bɛɛ kalan sari kalan belebele de b'a kɔnɔ a ko rabbana an tigi ala taqabbal minna an bɛ baara min kɛra tan minɛ an fɛ an tɛ baara jugu kɛra dɛ i yɛrɛ de k'an bila la fana i ka bila baara min na baara jugu tɛ mais o n'a ta bɛɛ an ma ɲini ala fɛ y'a minɛ anw ye nin bɛ mɔgɔ kalan yɛrɛ majigi la i ni ala mɔgɔya bɛɛ i ni ala bato bɛɛ i ni bɛ baara ɲuman min bɛɛ kɛla kɛ i yɛrɛ majigi ko i b'i safilɛ lɔri kama dɔ ko c'est dugu kan yɔrɔ si tɛ ni Ibrahima ni Iblisa ma ten turu Iblisa ka ala bato kosɛbɛ nka laban kɛra di laban kan ka bɛn jɔrɔ n'o tɛ anw silamɛw tɛ siga dɛ an ka seli min kɛ a minɛna wa a ma minɛ wa an m'a lɔn o ye nkalon de ye wallahi i ka seli kɛ a fɔlɔ ɲɛ cogo min ala ko a kɛ ten i ka kɛ ten ala b'a minɛ ala tɛ siga masa ye problème ye min ye sisan n bɛna laban ten wa ko b'a laban de bolo dɛ mɔgɔ t'i laban an ye dugawu kɛ laban ko ɲuman la an ye laban ko ɲuman yɛrɛ fana an y'a sira tagama inshallah ala man jugu wallahi masa in man jugu a bɛna laban ko ɲuman di an bɛɛ ma ala m'o kɛra tumana min na Ibrahima bɛ ala ka so dɔ la ka sɔrɔ ala de ka ɲamari yɛrɛmajigi ala amina ye o kosɔn al-mu'minu bayna al-khawfi war-raja mu'min bɛ kɛ fɛn fila ni ɲɔgɔn cɛ tuma bɛɛ i b'i jigi sɛmɛ ala ka ɲi dɛ mais n bɛ siran fana mɔgɔ tɛ ko lɔn n'a kɛra ten Iblisa kɛra cogo min i tɛna kɛ ten parce que i tɛna fa i yɛrɛ la i tɛna fa i ka bato la i tɛna fa i ka mɔgɔ ɲuman la Balaam fana tun bɛ yen
ka Musa dama aga mo maye na ka mo kulay donc sran nu dawli ربنا أنت على وجعلنا مسلمين أو كي يقولوا بغي لك إلي علي أمان يقولوا يكي أن يرمجي ومن ذريتنا أمة ما تدوك أو يرفنا بونا ولا مسلمة من يقولوا علي مسلمة لك من يقولوا إلي علي وأرنا مناسكنا أنا بطو يرانا بطو كنيا يرانا دوك علي كان بطو يركي توالي منا وقصوا على كلاك معاذ كلام أكو معاذ يبقى دنيا seli be ko fay jiyo ni do ke allahumma a'inni ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatik ala nyere la lo nyade kan deme iku folla ibarakalla la ani batu ma islamay ni do frake wa tub alina ala tubibna awi ambe jumuto ambe adama de ame fi lo do limana be lo do hakri rebe be jumudo ke ni ka gele ka banka sigi innaka anta tawwabur rahim sabu ila ala yutubina babai hina masala bi rabbana anti ala wa ba'ath fihim chini ke nu chala rasulan tiagina minhum ka bo ire dola yatlu alaihim ayatika minka ayaw kala ukan ka kabana ko kala ka tamashon kala wa yuallimuhum alkitaba ko kala ga kitabula ni qur'ani wal hikmata ni kullu ni ala ka sunnah wa yuzakkihim ala iko sanya innaka sabu ala anta ile jati al azizu ile masabbihi al hakimu kullu masa ko di masam bi kubla abdayor ko inga abdayor cho ababla ite ala ka famu dama ala ka barmo ici inshallah metana et demain on continue subhanallahi wa bihamdika nashara la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin